Bonjour, je vous ai déjà présenté le Samsung Galaxy S3 dans un test assez long puisqu'il faisait 45 minutes. Donc là je vous le présente dans une version beaucoup plus courte du test, plus concise, plus brève, puisque ça va durer environ 5 minutes. Donc le Galaxy S3 c'est quoi? C'est le dernier smartphone haut de gamme de Samsung. Il est ici dans sa version blanche mais il sera bientôt disponible dans une version bleue. Alors là j'ai une petite coque que je vais enlever tout de suite, donc il s'agit d'un accessoire officiel, je vous les présenterai tous les accessoires officiels dans une autre vidéo. Donc voilà le rendu de la coque, bon il y a un petit peu sensible aux traces de doigts mais rien d'exceptionnel. C'est du plastique assez souple mais pas trop bas de gamme, hein, ça va, ça fait pas non plus trop de mauvaise qualité, donc c'est pas trop mal. Alors le Galaxy S3, donc il est équipé d'un écran 4,8 pouces en 1280 par 720, donc qu'on qualifierait de HD. Un écran qui rend plutôt bien les couleurs, hein, c'est du Super AMOLED, donc c'est plutôt pas mal. Il est équipé aussi d'un capteur photo de 8 mégapixels avec un flash LED qui, comme on va le voir, est moyen. On va dire qu'il est dans la moyenne de la plupart des autres smartphones, donc c'est presque décevant pour un smartphone très haut de gamme qui vient de sortir, mais bon, ça rend quand même de bons clichés. Une caméra en façade de 1,9 mégapixels, et puis à l'intérieur on a un processeur de quad-core de 1,4 GHz avec 1 Go de RAM, et donc il est équipé, comme vous le voyez là, d'Android 4, donc Ice Cream Sandwich, avec la dernière version de l'OS. Donc au niveau stockage, il est disponible en 16 Go, 32 Go c'est pour l'instant une exclusivité SFR, et il y a aussi une version 64 Go dont on n'a pas encore parlé en France mais qui devra arriver du coup un peu plus tard. Alors on va maintenant s'intéresser à l'OS, donc comme je l'ai dit c'est de l'Android 4 avec la surcouche TouchWiz de Samsung. Alors c'est très fluide, hein, comme on le voit, on peut vraiment faire un défilé très vite, il n'y a aucun souci. Au niveau voilà, du défilement des applications, pareil, hein, c'est très fluide. On a encore le fond d'écran qui continue derrière. La barre de notification est plutôt bien faite puisqu'on a ici la possibilité d'activer ou désactiver pas mal de choses. On a ici un accès aux paramètres complets. Et puis on a donc ici les notifications, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors on retrouve bien entendu la possibilité de faire des dossiers d'application comme un peu sur tous les smartphones, hein, voilà. On peut personnaliser le dock, enlever des applications. On peut bien entendu aussi ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil. On peut vraiment paramétrer tout ce qu'on veut. C'est plutôt bien réalisé à ce niveau-là. J'ai pas trop parlé là de l'avant, mais donc on a une touche menu ici, tout ce qui est de plus classique, une touche home, accueil qui est physique alors que les deux autres sont tactiles, et donc la dernière c'est une touche retour. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus courant. Ici on a le bouton power, en haut la sortie audio, ici le réglage du volume, et en dessous le port micro USB. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus courant, et donc l'accès aux ports micro SIM et micro SD il suffit d'enlever en fait la coque comme je l'ai fait tout à l'heure pour y accéder. Voilà, on va maintenant passer à l'appareil photo. Petite démo très rapide de l'appareil photo, voilà. Alors on peut prendre plusieurs photos de suite, en particulier si on désactive le flash. Voilà, donc comme vous le voyez là j'ai pris pas mal de photos à la suite, et pourtant j'étais même pas en mode rafale, hein, parce qu'il y a évidemment un mode rafale. Voilà, donc comme on le voit, on navigue plutôt bien dans les photos. La qualité est plutôt bonne. Voilà, hein, en zoomant, on n'a pas de pixels, trop de pixels qui apparaissent. Alors évidemment là c'est pas facile de montrer la qualité d'un appareil photo devant une caméra et en prenant une photo à quelques centimètres, mais globalement c'est vraiment bon. Il y a pas mal de réglages. De toute façon j'ai des exemples sur mon blog pour ceux qui veulent en savoir plus, mais il y a pas mal de réglages, c'est plutôt pas mal. Et puis au niveau de la vidéo, comme on le voit, c'est plutôt bon aussi. Voilà, ça fait le focus, pas de souci. On peut prendre des photos pendant qu'on enregistre la vidéo, hein. Voilà, donc non, c'est vraiment pas mal. On peut activer ou désactiver l'autofocus. Donc voilà, rien à redire à ce niveau-là. Il enregistre en Full HD et il prend des photos en 8 mégapixels. Voilà, donc rien de particulier.
la qualité est au rendez-vous, donc c'est plutôt bon. Voilà, on va maintenant s'intéresser à la navigation sur internet. Hop. Voilà, pour ça je vais aller sur mon blog. Donc, comme on le voit, le chargement est plutôt rapide. Donc là c'est en Wi-Fi, hein, mais le chargement est plutôt rapide, même si là il a un peu du mal à finir. Oui, en fait il y a quelques animations et du coup ça prend un peu de temps à charger. Voilà, donc là c'est terminé. Alors on a de temps en temps quelques blancs comme ça, mais c'est assez rare. Ça le fait pas sur tous les sites. Bon là c'est parce que j'ai pas mal de photos et de vidéos, mais globalement ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà, en fait il le fait une fois, et une fois qu'on a défilé, après il le refait plus. Bon, c'est un peu bizarre et ça le fait pas sur tous les sites et pas à chaque fois, mais parfois c'est vrai que ça le fait. En dehors de ça, on voit que ça défile vraiment bien. C'est vraiment fluide. Et puis le zoom sur du texte bah, voilà, fonctionne bien, rien à dire à ce niveau-là. Voilà, le basculement lui aussi s'effectue plutôt rapidement. La lecture des vidéos en fait lance l'application YouTube. Voilà. Voilà, il y a eu un peu de mal à la lancer, mais là ça fonctionne. Et donc du coup là je passe en plein écran, simplement en basculant en mode portrait. Et donc là j'ai accès aux vidéos similaires, aux commentaires, etc. Voilà, donc rien de particulier, donc plutôt bonne note pour le surf, même si là pour le coup j'ai eu quelques petits bugs, mais globalement je m'en sers depuis plusieurs jours. Et globalement c'est vraiment l'un des smartphones les plus rapides que j'ai vu sur ce plan-là. Voilà, donc c'est l'heure de conclure ce petit test. Donc encore une fois, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un test complet que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et donc voilà, que conclure sur ce smartphone. Eh ben, il est très rapide. Il a j'en ai pas encore parlé, mais il a une très bonne autonomie, hein. Vous tiendrez largement une journée complète, même en usage assez intensif. Donc ça, c'est plutôt bon parce que c'est jamais assez, mais c'est toujours mieux que la plupart des autres smartphones, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il est assez fin, comme on le voit ici, si on le compare à d'autres smartphones, comme par exemple le Xperia S. Il est plus fin que le Xperia S, hein, on le voit assez facilement. Donc il est fin, il est performant, il a un grand écran, il a une bonne autonomie. Il prend des photos plutôt bonnes quand même. Il est vraiment fluide au niveau de l'OS. Donc c'est vraiment un très bon smartphone. Après il est un peu cher. On le trouve entre... Enfin le prix de base est 650 €. Il a commencé à baisser. On le trouve facilement à 600, voire même parfois 560 € pour l'instant au plus bas. Ça va continuer de baisser, mais en tout cas c'est un excellent smartphone que je vous recommande si vous appréciez les smartphones assez grands. Que la taille du Galaxy S2 ne vous dérange pas du tout, alors vous pouvez prendre ce Galaxy S3, il est à peine plus grand et il est vraiment très rapide, très performant, donc je le recommande, c'est vraiment un excellent smartphone.